Brigitte Fanny, comment ça va ce matin? Bien. Alors on évoquait, enfin Jean-Baptiste Marteau dans son journal évoquait effectivement Emmanuel Macron et sa visite aux États-Unis, à l'ONU. Le président de la République, il faut le savoir, a fait récemment une de ses priorités de campagne. Et cet été notamment, le gouvernement avait planché sur le lancement du 4e plan autisme. Effectivement, il s'est penché sur le sujet avec un objectif, c'est améliorer la prise en charge des enfants, mais aussi favoriser un dépistage précoce. Et c'est vrai qu'on a constaté que beaucoup d'enfants seraient diagnostiqués trop tardivement. Trop tardivement, et les parents s'en inquiètent. Vous savez, les parents, ils sentent bien que quelque chose ne va pas chez leur enfant et ils ont l'impression que les médecins leur cachent quelque chose parce que dans la majorité des cas, en France, l'autisme est dépisté entre 3 et 5 ans. On prend des précautions, mais bien sûr, il y a des raisons qui font aussi que c'est difficile de faire un dépistage ou de dire à des parents, voilà, votre enfant est autiste avant l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que avant 3 ans, le développement de l'enfant n'est pas complètement abouti. Par exemple, il y a des enfants qui ne parlent pas à 2 ans. Sont-ils autistes pour 2 ans? Non, il y a des enfants qui parlent tardivement, donc on ne peut pas émettre de jugement. Et puis, il y a un autre point aussi très important, c'est que la définition de l'autisme a changé. Jusque dans les années 90, quand on parlait d'autisme, on parlait d'autisme sévère, avec des enfants qui étaient complètement dans leur bulle, qui avaient vraiment des problèmes, enfin une absence, je dirais même, de communication avec les autres, qui pouvaient avoir même de la violence envers eux-mêmes. Vous savez, ces images d'enfants qui se tapent la tête contre les murs, par exemple, qui hurlent, etc. Cette définition, elle a changé. Depuis les années 90, maintenant, on parle des troubles du spectre autistique. Ça comprend ces formes d'autisme sévère, mais aussi des formes d'autisme beaucoup plus légères, avec des enfants qui ont juste des troubles légers de la communication et du développement, qui peuvent aller à l'école, qui n'ont pas de déficit intellectuel. Et quand les symptômes ne sont pas flagrants, évidemment, c'est difficile de faire le diagnostic d'autisme. Donc, pour ces raisons-là, voilà. Mais il existe quand même des équipes à travers le monde qui travaillent sur la possibilité de détecter l'autisme de façon plus précoce, et notamment en France, l'équipe Préau, le Préau, c'est Programme d'études et de recherche sur l'autisme, et qui travaille avec l'hôpital Necker, d'ailleurs à Paris, et ils ont mis en évidence des signes d'alerte que les parents et les professionnels de santé peuvent repérer chez les bébés. Il y a des signes d'alerte très précoces qui peuvent être repérés par les parents dans la vie quotidienne, dans les échanges quotidiens entre un parent et son bébé. Le signe, il est très précis. Quand la maman est en train de jouer avec lui, le bébé habituellement, même à risque autistique, est capable de répondre. Par contre, lorsque la maman n'est pas directement en train de le solliciter et de s'amuser avec lui, le bébé va s'absenter en quelque sorte de la relation. Dans les échanges, par exemple, de cette maman qui est particulièrement démonstrative, ainsi que son bébé, qui joue à faire des bisous sur les pieds, sur le ventre, et on voit comment le bébé, par exemple, au moment où elle va se distraire à l'instant pour aller prendre la couche, le bébé va suivre le mouvement de la maman, et quand elle va revenir, il va lui tendre le petit pied pour que la maman reprenne le jeu dans lequel ils étaient engagés. C'est-à-dire que le bébé est véritablement très présent dans l'échange, et si l'adulte se distrait, il le rappelle. Quand on n'observe pas ce type d'échange de la part du bébé, on peut se dire qu'il y a peut-être un risque qu'il ait une difficulté neurodéveloppementale qui puisse être à l'origine par la suite d'un trouble autistique. Dans ces images, ce qu'on peut observer, c'est que tant que la maman chante et s'occupe de lui, le sollicite activement, il est tout à fait capable de vocaliser, de sourire en retour, en échange. Mais dès que la maman est occupée à lui donner son bain, lui, il ne regardera pas sa maman, ni cherchera son regard à elle, et va au contraire se distraire, s'absenter littéralement et regarder ailleurs. Un repérage précoce est extrêmement important pour tous les enfants qui présentent des troubles autistiques, à condition toutefois qu'une intervention adaptée et précoce soit mise en place à la suite du diagnostic. Une intervention adaptée et précoce va avoir une influence favorable sur l'évolution de ces troubles et permettre que l'enfant connaisse une intégration scolaire,
une vie familiale plus apaisée et plus favorable, quelle que soit d'ailleurs la gravité de ces troubles. Alors voilà, ce qui veut dire grosso modo que les parents doivent être très attentifs, quoi. Voilà, on parle bien d'un signe d'alerte, d'un repérage précoce et non d'un diagnostic précoce. Faire la différence, hein, c'est vraiment le signe qui va alerter pour qu'on fasse attention à cet enfant et que éventuellement on consulte. Merci beaucoup Brigitte Fanny, bonne matinée.